Tout sort au grand jour, Donald. Même tes crimes de guerre et ta guerre catastrophique et désastreuse contre l'Iran, ça ne détournera pas les gens de ta dissimulation des dossiers Epstein. Il s'avère que semer le chaos n'est pas un bon substitut au fait de répondre aux questions. Et maintenant, Donald Trump pique des crises en disant « Je pensais que cette guerre allait détourner l'attention de mon passé sombre. » Ce plan-là semble avoir été griffonné au dos d'une serviette de campagne. Non, Donald, ton passé sombre fait surface et les gens s'en approchent de plus en plus. Mention spéciale aux démocrates du House Oversight Committee qui continuent d'aller de l'avant et mention spéciale aussi à certains républicains comme Thomas Massie et d'autres qui continuent d'avancer. Alors ce qu'on apprend maintenant, c'est que Donald Trump envisage de congédier Pam Bondi. Donald Trump pensait que sa procureure générale Pam Bondi pouvait faire disparaître tout ça. Que le passé sombre de Donald Trump, les dossiers Epstein, la dissimulation du réseau de trafic sexuel impliquant des enfants, allait tout simplement disparaître, que les dossiers pourraient être cachés, que les gens ne poseraient pas de questions. Apparemment, la stratégie ressemblait moins à l'état de droit qu'à peu être que tout le monde aura oublié d'ici mardi. Mais tic-tac Donald, ton temps est écoulé et rien de ce que tu peux faire ne peut distraire le peuple que nous sommes. Alors, les plus récentes informations du New York Times indiquent que le renvoi potentiel de la procureure générale de Donald Trump, Pam Bondi, est imminent. Le New York Times rapporte que Donald Trump parle maintenant avec beaucoup de membres de son équipe du fait de se débarrasser de Pam Bondi à cause de la manière dont elle a raté la dissimulation des dossiers Epstein et raté la dissimulation du passé sombre de Donald Trump. Dans l'univers Trump, l'échec. Ce n'est jamais la dissimulation elle-même. C'est seulement le fait que les gens l'aient remarqué. Et Donald Trump n'a pas encore pris sa décision finale, mais il penche maintenant pour remplacer Pam Bondi par Liz Eldin, l'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement. Or, cela survient alors qu'on a maintenant appris l'existence de disques durs qui ont été cachés par les enquêteurs privés d'Epstein. On a appris l'existence de dossiers d'enquête de la Drug Enforcement Administration, pas seulement sur un réseau de trafic sexuel, mais aussi sur un réseau de blanchiment d'argent et de trafic de drogue opérant à côté du réseau de trafic sexuel d'Epstein, et que cela serait potentiellement dissimulé par le procureur général adjoint de Donald Trump, Todd Blanche. Pour un groupe qui adore les slogans loi et ordre, ils deviennent nerveux très vite dès qu'il est question de vrais dossiers. Et maintenant, même James Comer, le courtisan MAGA républicain qui dirige le House Oversight Committee, qui le préside en ce moment, même lui dit que, bon, nous admettons tous que le département de la justice a fait un très mauvais travail. Comme nous savons tous que Pam Bondi et le département de la justice ont tout gâché. Alors, la déposition de Pam Bondi est censée avoir lieu. Elle a été assignée à comparaître pour le 14 avril. Vous vous souvenez de ce coup qu'elle a tenté il y a 2 semaines, quand en 24 heures, elle était là à dire « Je vais aller rendre visite au House Oversight Committee et je vais volontairement donner de l'information. » Et le membre démocrate de rang, Garcia, s'est dit « Sortez-moi d'ici, on s'en va, les démocrates s'en vont. » C'est un piège, une façon pour Pam Bondi d'essayer d'éviter de témoigner sous serment, alors qu'elle a été assignée à comparaître. Parce qu'elle va dire « Eh bien, je me suis déjà présenté et j'ai témoigné volontairement. Rien ne dit mieux transparence qu'essayer d'improviser pour contourner un témoignage sous serment. » Et donc, je pense que c'était elle et Donald Trump qui essayaient de trouver le plan pour lui permettre d'échapper à sa déposition sous assignation. Et je pense que le plan, c'est que si elle ne peut pas se faufiler hors de cette déposition, si elle ne peut pas essayer d'y échapper alors qu'on lui a ordonné d'y comparaître, je pense qu'elle sera partie d'ici le 14 avril, même si on verra. C'est le modèle de gestion Trump. La loyauté d'abord, l'imputabilité jamais, le remplacement en attente. Mais voici ce que James Comer avait à dire. Il a dit que le département de la justice avait complètement raté cela. Il a dit qu'il ne pense pas qu'aux États-Unis, quiconque républicain ou fervent, partisan de Trump, défendrait la façon dont cela a été présenté. Cela dit, il a affirmé que c'est très compliqué à cause de toutes les poursuites. Compliqué ? C'est souvent le mot poli qu'on utilise quand la machine à propagande s'est effondrée en direct à la télévision. Et Nancy Mace, alors, la députée républicaine MAGA Nancy Mace, Pablo Manriquez, l'un de nos correspondants à la Maison-Blanche et à Washington DC, se trouvait au Capitole. Il a rattrapé Nancy Mace
et lui a demandé s'il était temps d'avoir un procureur spécial pour les dossiers Epstein afin de faire sortir le reste des dossiers. Nancy Mace a dit qu'elle a toujours appuyé un procureur spécial, elle a toujours appuyé la publication de tous les dossiers. Elle a dit que la plus grande question, c'est pourquoi plus de gens ne sont pas allés en prison. Elle a dit que ce n'est pas seulement pour trafic sexuel ou prostitution. Il y a des crimes financiers qui apparaissent dans les dossiers et que cela montre simplement qu'il existe un système de justice à deux vitesses. Un pour les riches et les puissants et un autre pour tout le monde. Un message inconfortable pour un mouvement qui se présente d'habitude comme dur envers le crime entre deux sous-pairs de financement. Maintenant, je vais passer à Scott McFarlane, le chef du bureau de Washington DC de Midas Touch en ce moment. Scott McFarlane est notre correspondant principal à Washington. Il nous parle de ce que les enquêteurs de la Chambre ont appris sur les disques durs secrets provenant de la résidence de Jeffrey Epstein, qui ne sont pas comptabilisés. Tic-tac, Donald. On va mettre la main sur ces disques durs. On va obtenir ce dossier de la Drug Enforcement Administration. Il n'y a rien que tu puisses faire pour cacher ton passé sombre. On va l'obtenir. Scott McFarlane a dit qu'il avait une nouvelle de dernière heure et qu'il voulait la donner le plus efficacement possible. Selon une nouvelle enquête et une série de lettres publiées à l'instant par les démocrates du House Oversight Committee, il pourrait y avoir certains disques durs de Jeffrey Epstein provenant de sa résidence qui ne sont toujours pas comptabilisés, qui se trouvent encore quelque part, ce qui soulève énormément de questions et la possibilité que de nouvelles informations sortent. Selon une série de lettres que Robert Garcia, de la Californie, a envoyé à certaines firmes d'enquête privée, Darren Eindyke, un avocat d'Epstein qui a parlé avec le comité ces derniers jours, a indiqué que ces disques pourraient avoir été en possession, à un moment donné, de firmes d'enquête privées et qui n'ont toujours pas établi la chaîne de possession ni l'endroit exact où ils se trouvent maintenant. C'est tout de même remarquable de voir à quel point il n'y a rien à voir ici, continue d'exiger autant de choses manquantes. Ainsi, dans ces demandes, le député Garcia et les démocrates du House Oversight Committee demandent à ces enquêteurs privés de venir répondre à certaines questions, de venir parler et soit de trouver, soit de remettre, soit d'expliquer toute preuve concernant Epstein qui pourrait être en leur possession. On verra quelle sera la réponse à tout cela. Mais vous voyez bien le fond de l'histoire, n'est-ce pas? Ces questions sur Epstein persistent et de nouvelles questions surgissent. Et si quelqu'un essaie de tourner la page sur la controverse Epstein, sinon sur la crise, au sein de l'administration, il y a chaque jour de nouveaux obstacles à surmonter pour tourner cette page. Et on en a encore un autre pour conclure la semaine. Je ne pense pas non plus que la Maison-Blanche se rende service quand elle publie, au lieu de OnlyFans, OnlyFarms. Pensez-y un instant, alors que Donald Trump est en train d'écraser les agriculteurs, n'est-ce pas? Si vous êtes agriculteur, vous savez que vos coûts d'intrants ont monté. Donald Trump a fermé vos marchés d'exportation et maintenant vous ne pouvez plus obtenir votre engrais à cause de la guerre catastrophique et illégale de Donald Trump au Moyen-Orient. Et maintenant, Donald Trump fait des blagues pour nos OnlyFans, sauf qu'il dit OnlyFarms. Curieux de savoir comment les agriculteurs américains en profitent en ce moment ou exactement combien chaque État a économisé. Parce que lorsque la politique échoue, le prochain réflexe semble être même sorti du plus vieux groupe de discussion du monde. Mon gars, tu as déjà dû les renflouer à coups de milliards auparavant. Tu vas devoir les renflouer encore. Tu écrases les agriculteurs et maintenant tu compares leur métier au site porno OnlyFans. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Comme le dit le député Thomas Massie, pouvez-vous arrêter les complices d'Epstein au lieu d'improviser à partir d'un fichu site porno? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Par ailleurs, Pablo Henriquez, du réseau Midas Touch, a rattrapé le membre démocrate de rang du House Oversight Committee, Robert Garcia. Il a demandé à Robert Garcia quel était son message pour les Américains qui disent que la raison pour laquelle nous sommes en guerre avec l'Iran en ce moment, c'est pour détourner l'attention des dossiers Epstein. Robert Garcia a dit d'abord que tout ce que Donald Trump fait vise à détourner l'attention des dossiers Epstein. Mais aussi, il n'a donné aucune mission. Nous n'avons aucune idée de pourquoi nous sommes là. Il ne reconnaîtrait pas qu'il s'agit d'une guerre. Nous savons que des troupes américaines sont mortes, des civils meurent. Avec l'argent qu'on dépense, on pourrait financer les soins de santé, les écoles publiques et les infrastructures dans ce pays. Et donc, il est temps pour Donald Trump de publier réellement les dossiers et de mettre fin à cette guerre dès maintenant. Un véritable énoncé de mission aiderait probablement davantage qu'un autre slogan aboyé devant une caméra.
Robert Garcia a aussi été interrogé à savoir s'il était temps pour le Congrès d'imposer peut être un procureur spécial. Il a répondu absolument. Il a dit qu'ils devraient faire tout ce qu'ils peuvent pour obtenir la publication des dossiers. La moitié a été cachée. Donald Trump essaie de dissimuler les dossiers Epstein depuis le premier jour. Pam Bondi devrait être reconnue coupable d'outrage. Elle doit se présenter devant le comité et témoigner. Et surtout, il va continuer avec ses distractions. Il faut que cela cesse. Allons un peu plus loin dans cet article du New York Times. Trump a discuté du renvoi de la procureure générale Pam Bondi et de son remplacement par Lee Zeldin. Donald Trump est devenu frustré par Pam Bondi et son leadership défaillant à cause des dossiers Epstein. Il a évoqué Lee Zeldin. Il n'a pris aucune décision. Il s'est présenté avec Pam Bondi mercredi au plaidoirie devant la Cour suprême où, Donald Trump a été absolument humilié. Il est assis là. Pam Bondi est là. Les juges de la Cour suprême sont là. Donald Trump a pris un décret pour tenter de renverser le 14e amendement de la Constitution, qui prévoit le droit du sol. Si vous naissez aux États-Unis, vous devenez citoyen. Par décret, Donald Trump est là à dire que les migrants ne peuvent pas obtenir la citoyenneté par naissance. Je le décrète dans mon décret présidentiel. La Constitution, une fois de plus, a refusé de se transformer en accessoire de campagne sur commande. Eh bien, Donald, tu n'as pas lu la Constitution. Même les juges de droite se sont moqués de Donald Trump. Et Donald Trump est sorti de l'audience de la Cour suprême après que le solliciteur général, John Sauer, en gros l'avocat de Trump, a plaidé et la Cour suprême lui tombait dessus de toutes parts. Et le juge en chef Roberts était là à dire « Avez-vous lu la Constitution? Savez-vous ce que dit la Constitution? Dans quel monde vivez-vous, régime Trump ?» Même les juges de droite d'ailleurs, même les juges nommés par Trump, Gorsuch, Kavanaugh et Coney Barrett n'achetaient pas ce que Trump essayait de vendre. Pam Bondi disait à Donald Trump qu'il allait gagner. Donald Trump était là à dire « Qu'est-ce que tu fais, Pam Bondi ?» Trump sort en trombe. Il s'avère que crier « décret présidentiel » ne revient pas à gagner un débat devant des juges capables de lire. Regardez, on a les croquis. Voici Donald Trump. Voici John Sauer. La Cour suprême est là à dire « Donald, tu es stupide, tu es un idiot. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un traître. Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici. » Et ensuite, Donald Trump, ils n'ont pas dit ça. J'exagère cette partie. D'accord? Mais peut-être qu'il le pensait. Mais ensuite, Donald Trump a tout simplement filé hors du tribunal. Le voilà en train de fuir au moment où l'avocat de l'American Civil Liberties Union faisait sa plaidoirie. Le mouvement signature reste le même. Faire du bruit, être contesté, partir avant la fin. Bref, revenons à Pam Bondi et à son possible renvoi. Cet article du New York Times dit que Trump s'est mis à se lasser d'elle depuis des mois, à cause de la manière dont elle a géré les dossiers Epstein. Aussi, il pense qu'elle n'est pas assez agressive contre ses ennemis politiques. Sa déposition est prévue pour le 14 avril, et donc on verra si elle est renvoyée. Mais les gens s'attendent à ce qu'elle soit la prochaine à partir et qu'elle parte assez vite. Nous allons évidemment couvrir cela à chaque étape. Dans ce cercle-là, le service public semble toujours prendre fin au moment où le service personnel cesse de fonctionner. Quelques autres éléments par contre que je veux souligner. Donald Trump, à mon avis, a une conscience tellement coupable, n'est-ce pas? Je veux dire, en fait, il n'a pas tant une conscience coupable que ça, mais il projette qu'il n'en a pas. Je devrais le répéter. Il n'a pas de conscience coupable. Il sait ce qu'il a fait. Et je pense que la chose qui l'inquiète, disons-le comme ça, c'est qu'il a peur de ne pas entrer au paradis. Et il continue de répéter « Je ne vais pas entrer au paradis ». Je pense que je ne vais pas entrer au paradis. Je ne vais pas entrer au paradis, encore et encore. Et puis hier, il a fait venir sa guide spirituelle, qui a essayé de l'apaiser. Et elle était là à dire « Tout comme Jésus, tu as été faussement accusé, Donald. Tu as été faussement accusé. » Quand les éléments de langage atteignent la comparaison biblique, on sait que la salle des relations publiques n'a plus d'accessoires de taille normale. Elle a dit « Et, Monsieur le Président, personne n'a payé le prix comme vous avez payé le prix. » Et Trump a répondu « Tellement vrai. » Elle a dit « Cela a presque coûté votre vie. Vous avez été trahi, arrêté et faussement accusé. » Elle a dit que c'est un schéma familier que notre Seigneur et Sauveur nous a montré. Mais cela ne s'est pas terminé là pour lui. Et cela ne s'est pas terminé là pour vous. C'est moins une défense qu'une infopub éclairée au vitrail. Ensuite d'ailleurs, en Iran, au cours des 24 dernières heures, on a vu des gens dans les rues à travers les villes iraniennes, et c'est ainsi qu'ils décrivaient leur manifestation.
Ils avaient des millions de personnes qui protestaient contre les frappes aériennes de la coalition Epstein et les tirs de missiles. C'est ainsi qu'ils s'y référaient. Nous protestons contre les frappes de missiles de classe Epstein, contre la guerre de classe Epstein et contre la guerre Epstein. C'est ainsi qu'ils en parlent en Iran en ce moment. Même à l'autre bout du monde, le scandale continue de suivre le scénario, peu importe à quel point les tambours de guerre résonnent fort. Quelques autres éléments que je vais vous montrer. Thomas Massie quittait le Capitole l'autre jour et Pablo Manriquez, correspondant de Midas Touch à Washington, l'a rattrapé. Il lui a demandé s'il était temps pour le Congrès de nommer être un procureur spécial pour faire sortir ces dossiers, si c'était réaliste ou ce qu'il en pensait. Thomas Massie a dit qu'il pense que Pam Bondi doit simplement suivre la loi. Restons simples. Une suggestion étonnamment radicale dans un système noyé sous les excuses. Il a poursuivi en disant que les procureurs spéciaux, les assignations et des choses comme ça, c'est ce qu'ils faisaient avant l'adoption des lois. Ils ont littéralement adopté une loi, et si Pam Bondi ne suit pas cette loi, son successeur pourrait la poursuivre pour cela. Donc, nous sommes en territoire nouveau, et il pense qu'il lui incombe simplement de suivre la loi. On a demandé à Massi s'il y avait la moindre mise à jour sur le moment où les gens pourraient voir le reste de ces documents qui n'ont pas encore été publiés. Il a répondu qu'il ne le sait pas. Il publie discrètement certaines choses et retire certaines caviardages. Ils disent qu'ils ont terminé, mais ce n'est pas vraiment terminé. Cela ressemble au slogan officiel de chaque opération de nettoyage trumpienne. Terminé, mais d'une certaine façon, pas terminé. En approfondissant d'ailleurs cette enquête de la Drug Enforcement Administration dont je vous ai parlé auparavant, comme l'explique le sénateur Wyden, le procureur général adjoint Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump en matière criminelle, qui était aussi responsable du transfert de Ghislaine Maxwell vers un club Fed bien confortable, est intervenu pour empêcher la Drug Enforcement Administration de fournir à mon comité des finances les détails d'une mystérieuse enquête sur Epstein. De récentes informations ont révélé qu'Epstein était l'une de plusieurs cibles d'une vaste enquête sur le trafic de drogue il y a une décennie. La Drug Enforcement Administration détient des informations clés. D'après ce que nous savons, Epstein droguait probablement ses victimes, de jeunes femmes et des filles, avec des substances incapacitantes pour faciliter les abus. Au passage, coup de chapeau à Jason Leopold de Bloomberg. C'est un excellent journaliste. Il couvre l'affaire Epstein à chaque étape. Le cercle autour de Trump continue d'insister que tout est sous contrôle, tout en contrôlant apparemment qui a le droit de voir quoi. Selon un renseignement confidentiel reçu par mon équipe, l'administrateur de la Drug Enforcement Administration, Terry Cole, était prêt à fournir une copie non caviardée du mémorandum, mais vous êtes intervenu, Todd Blanche, pour l'en empêcher. Wyden a écrit « Votre ingérence alléguée dans cette affaire est extrêmement troublante. » L'enquête découlait d'une opération de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Force, la OCDETF, de la Drug Enforcement Administration, en 2011, appelée Chain Reaction, qui ciblait des réseaux de trafic de drogue et des individus associés à des familles du crime organisé. C'est drôle comme les gens qui exigent toujours la transparence des autres deviennent soudainement amoureux des rideaux et des tiroirs verrouillés. Séparément, lundi, le sénateur Whitehouse, membre de rang du sous-comité judiciaire du Sénat, a envoyé une lettre à Bondi, à Kash Patel et à Terry Cole, administrateur de la Drug Enforcement Administration, demandant des dossiers et des détails sur une autre opération de l'Organized Crime Drug Enforcement Task Force, la OCDETF, qui est apparue dans les dossiers Epstein. Cela a aussi été cité dans des reportages de Bloomberg. Cette opération, connue sous le nom de TripNote, a été lancée par l'OCDETF et le Federal Bureau of Investigation, le FBI, quelques mois avant qu'Epstein soit arrêté et accusé de trafic sexuel. Il s'agissait d'une enquête sur le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. La partie blanchiment d'argent était essentielle, et cela est dissimulé. Et les complices d'Epstein dans le blanchiment d'argent, le trafic sexuel, le trafic de drogue, tout cela continue d'être dissimulé. Des millions de documents, sinon des dizaines de millions de documents, continuent d'être dissimulés par le département de la justice. À un certain point, il n'y a rien là. Commence à coûter drôlement cher à entretenir. Et enfin, voici ce que Donald Trump a dit à propos du directeur du Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, l'autre jour. Il a dit, alors avant de partir, je veux remercier la procureure générale Pam Bondi, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth.
Ce sont de grandes personnes. Le chef du bureau de la garde nationale, le général Steven Nordhaus, le directeur du Federal Bureau of Investigation, Kash Patel. Un gars formidable. En fait, il faut apprendre à le connaître. Une fois que vous le connaissez, c'est un gars formidable. Je le connais depuis trop longtemps, n'est-ce pas? C'est un bon gars. Dans le langage de Trump, un bon gars signifie souvent utile pour moi jusqu'à nouvel ordre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.